Côte d'Ivoire chérie, sois toujours bénie, Côte d'Ivoire mon amour. Rayonne dans le monde entier et prospère toujours. L'univers envie ton génie et puisqu'on va se glorifier, pays immortel, nous te chérissons, Côte d'Ivoire mon amour. Excusez-moi beaucoup que cette fois-ci, on ne s'amuse pas, qu'on ne rit pas quoi. Je voulais parler un peu de la caravane de la réconciliation qui est organisée ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, souvent c'est le comportement des uns des autres qui cause des frustrations et qui cause la haine. Et ça, je vous le dis. Au temps de Laurent Gbagbo, on le disait tout le temps, l'entourage de Gbagbo, sinon Gbagbo lui-même là, Gbagbo n'est pas un problème pour les Ivoiriens. Gbagbo c'est quelqu'un qui se comporte comme un chef du village, comme un grand frère, comme un temps. Mais il était entouré de ces personnes qui n'écoutaient pas quelqu'un qui était tellement hautain, gonflé, rassasié de leurs personnes. Moi qui vous parle, j'ai toujours commencé, j'ai maintenant commencé à ne plus aimer ce régime du FPI. La barbarie, la violence, la tuerie, ça dit, il n'y a même pas d'État, il n'y a même pas un État. Alassane est venu. Mais le père de Alassane, souvent, quand on lui parle, il n'écoute pas. Lui, mais quand on lui parle, il n'écoute pas. Je ne sais pas s'il écoute quelqu'un. J'ai beaucoup apprécié la politique d'Alassane sur le plan extérieur. La politique extérieure, internationale, je l'apprécie beaucoup. Parce que moi, la Côte d'Ivoire était coupée de tout ce qui était international. Le monsieur est venu, il a commencé encore à créer, c'est-à-dire des amitiés, un atout, tu vois, autour de la Côte d'Ivoire. C'est bien. Mais j'ai l'impression qu'à force d'aimer l'international, il oublie le national. Je m'explique. Je m'explique parce que ce qui me conforte ma position, c'est cette caravane de la réconciliation qu'ils sont en train d'organiser. Ils ont créé un cafouillage autour de cela. Alassane, depuis qu'il a pris la République, il a reçu Alpha Blondy, il a reçu Tikenja, il a reçu Magic System. Tikenja, il a reçu une fois, deux fois. Blondy, il a reçu une fois. Assalfo, il a reçu plus de 3-4 fois même. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce qu'ils ont-ils de très important pour qu'eux seuls soient reçus à la présidence, même pas un artiste encore local qui est reçu à la présidence, alors que nous tous, nous faisons des demandes d'audience avec lui. Qu'ont-ils? Pourquoi reçoit-il Kone Seydou? Pourquoi reçoit-il Tikenja? Pourquoi reçoit-il Asafo? Et puis ne sont pas les autres. Ou bien c'est parce qu'ils sont en international. Nous sommes en national. Hein? C'est nous qui faisons, c'est ici d'abord, on part avant d'aller à l'international. Et puis, ces messieurs, ils ont eu un comportement qui a créé tout ça dit du n'importe quoi au sein de la famille des artistes ici en Côte d'Ivoire. Le président Alassane, il reçoit Alpha Blondy, il lui demande, c'est normal, en tant que président, s'il reçoit Blondy, il va demander, bon, pour la réconciliation, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Blondy dit, je vais faire une tournée de conseil de réconciliation nationale. Après, en audience, quand il reçoit Tikenja, il pose la même question à Tikenja. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour la réconciliation? Tikenja, je dis, on va faire une tournée de réconciliation. Il pose la question, quand il reçoit Astafo, c'est justement qui reçoit. Hein. Lui, un enfant comme ça, Astafo, ça fait 3 fois, il le reçoit, 4 fois, je ne sais pas. Sa femme, alors là, ils sont toujours ensemble dans les conseils. Lui aussi dit, il veut réconciliation nationale. Attendez-moi, la personne qui peut parler de réconciliation nationale, je préfère Tikenja. Mais à part ça, c'est deux autres. Mais parler de réconciliation dans mon pays, je ne crois pas. Dis-moi, depuis que la guerre a commencé, depuis 10 ans que nous vivons cette crise-là, Alsafo, il a fait sortir un morceau pour parler de la Côte d'Ivoire à l'unisson. Il a fait une tournée pour demander l'apaisement. Il a fait décrire tel comportement. Il se contentait simplement devant leur cassette. Premier Gaou n'est pas Gaou. Comme vous en payez, ils en vendent. Alpha Blondy, il était là. Il supportait toujours Gbagbo. Et c'est très bien que le monsieur, un Ivoirien, peut supporter qui il veut. Ça, j'ai apprécié. Mais quand il a vu que telle personne a perdu, il a pris position et dit, monsieur, tu as pris les élections. J'ai apprécié le courage de Blondy. Mais dis-moi, depuis que je suis dans ce pays en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu Alpha Blondy prendre un bic, un cahier, offrir à un démuni dans ce pays. Si vous en savez quelque chose, appelez-moi, dites-moi. Je m'appelle Guy de Fer. Tiken, je peux comprendre. Institut des aveugles, il a offert des tonnes de riz. À Gbeleba, il a fait une école. À Ma, il a fait une école. Ou encore là, ça fait au moins 4 écoles primaires que l'enfant là offre. Au moins, je me dis,
il partage. Alors, voilà l'imbroglio qui a été créé au palais présidentiel et on remet une somme de 821 millions de francs CFA pour une caravane, la paix de la réconciliation. Ça dit, c'est choquant quoi. C'est choquant. C'est choquant. Ça dit, les blondis gèrent 30%, le ministère gère 40%, et les 30% qui restent, on dit qu'on laisse ça pour les TVA, et tout. Yodé et Siro, ils sont quittés en France, ils sont venus. Leur cachet, ça fait 15 millions de francs pour la tournée. Blondie a 10 millions de francs par prestation. Les Sidi font 60 millions de francs. Ça, je vous dis la vérité. C'est des exemples que je donne. C'est des exemples que je donne. Tu pars à Salfo, eux, ils ont 10 millions de francs par spectacle. Les 6 spectacles, ça fait combien? Ça fait 48 millions de francs. Et les artistes locaux qui étaient là, c'est-à-dire qui ont subi cette guerre-là, qui ont perdu les maisons, perdu tout aujourd'hui, qui n'est pas ça ou dormir, qui donnent dans les rues, vous savez ce qu'on leur donne? On leur donne un homme comme Fada 2, il a 400 francs par spectacle. Pour les 6 spectacles, ça fait 2 millions 400, il a pris avant, il n'a plus rien. Plein de gens comme les Kagim, ils n'ont plus rien. J'ai vu un groupe des artistes guerriers composé de chloromie, tout, à la rue Princesse des Mans, et ils mangent en groupe, pendant que d'autres mangent bien, en toute cascade, et ils mangent à la rue Princesse de Mans là-bas. Je les ai vu manger un seul poulet, chloromie, blé marius, à leur danser, je les ai vu tous là-bas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Et eux, ils ont 50 000 francs par prestation. Il n'y a même pas une femme artiste dans leur tournée. Je serais content de voir la nuit dans cette tournée. Parce qu'elle a souffert, elle a tout perdu. Elle n'a pas mangé des deux côtés, elle a souffert. Elle est où? Elle est restée à Paris là-bas. Mais on a fait venir des gens de Paris quand même. On a fait venir des gens de Paris. Est-ce que c'est bien? Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même pas un artiste comédien, même pas un artiste humoriste. Ça veut dire que les artistes musiciens sont tellement mieux que nous? Je dis non. Je dis non. Je suis content de chanter, mais nous, on a fait des études, de ne pas donner à tout le monde d'écrire un texte, de mettre ça en scène et de le dire. C'est quoi ça? Mais ça veut dire quoi ça? Quand je vois que des guerriers sont à Djokwe, ils sont à Bangolo, ils ne savent pas où dormir, où manger, ils dorment dehors, ils prennent dehors, et puis on donne de l'argent à quelqu'un, on dit à 60 millions, il met ça en poche, il dit laissez tomber, laissez tomber. Attendez-moi, est-ce que c'est bien ça? Éviter de faire des bénéfices sur le dos des Ivoiriens qui souffrent. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est notre pays. Si ça ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas conscient, nous en sommes conscients. Moi, je gagnais une tournée ici. Demandez, appelez Aklan, elle vous dira. Demandez, appelez Laurent Pokou, l'homme d'Asmara, il vous dira. Lui et moi, nous avons mis 8 millions de francs sur fonds propres. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui nous a financé. On a perdu notre argent rien que pour créer un climat d'apaisement, pour créer un climat d'union entre le Nord et le Sud. On n'a pas attendu 6 francs de quelqu'un. Alors je pense que ces doyens, c'est notre aîné, c'est notre aîné. Quel argent il n'en a pas, et puis il va vouloir prendre encore 60 millions sur le dos de ces pauvres personnes qui n'ont rien à manger, qui traînent. Et tu penses que c'est comme ça, aller déposer un podium, chanter, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Quand moi je le faisais, dans chaque ville, on faisait scène de travail avec des jeunes du village, les chefs du village, les chefs de guerre. On fait chaque fois des scènes de travail, des réunions d'apaisement, tout. Et le soir, on donnait un spectacle gratuit sur fonds propres qu'on le faisait. Beaucoup et moi, c'est nous qui avons réuni ces 8 millions de nos propres poches pour l'organiser. Même pas un centime de l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit le contraire qui m'appelle. Demandez à Laurent Pokou, celui qui ne croit pas, qu'il appelle Laurent Pokou, ou alors qu'il m'appelle. Je suis prêt à lui dire la vérité. Et qu'il appelle. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des artistes ici en Côte d'Ivoire, c'est moi qui vous parle, qui n'ont pas de maison pour dormir, qui dorment dehors. Il y a d'autres qui sont en exil, des gens comme les Kevin qui sont au Bénin, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ne savent pas où dormir. Ils dorment des mois de loyer. Les maisons ont été pillées, tout est détruit. Dis-moi, chez Blondie, ça a été pillé? Chaque fois, ça a été pillé. Apprenons à nous respecter. C'est l'argent du contribuable ivoirien que l'argent prend pour vous donner et vous gaspillez ça comme vous voulez. Méfiez-vous. Hein. Je ne suis pas du tout content de cela. Méfiez-vous. Je ne sais pas pourquoi c'est vous seulement on reçoit facilement au palais présidentiel. Pourquoi c'est vous? C'est-à-dire ne donnez pas l'impression aux gens pour dire que vraiment, pour qu'on te voit au palais, il faut que ton frère soit président. Arrêtez ça. Hein. Parce que je me rappelle un morceau de Yodé Siro pour dire mais ne sera pas joli parce que Yacouba n'est pas président. Ah, arrêtez ce genre de comportement. Il y a des musiciens ici en Côte d'Ivoire, paix à son âme, à là où je vous parle, mercredi 31, aujourd'hui, mon Pierre vient de mourir. Il est mort à Yamoussoukro.
dans un hôtel. De manière démunie, je connais bien mon père c'est le père d'Arafat, mon père c'est notre ami, Arafat c'est notre enfant. Je partage sur lui à Cody, il vient de mourir. Il y a des artistes musiciens dans le pays qui ne savent même pas où vivre, comment faire. Mais Blondie peut aussi prendre ces messieurs-là pour jouer la guitare, les tam-tams, les batteries, tout pour accompagner les musiciens. Mais non. Ils ont pris des artistes en France qui sont venus, ces artistes-là qui accompagnent Blondie, Tiken, Yodé, Doba, Mewe. Et on les paye très cher. Pendant ce temps, les artistes musiciens ivoiriens sont là, ils n'ont pas de marché, ils n'ont pas de contrat, ils sont assis comme ça. Ils ont subi la guerre, ils ont souffert, ils ont payé les enfants, tout l'Anatole, ça vous met décider la reçue balle. Ils sont là, ils n'ont rien. Tout, on évolue en international. Il faut te couper en international pour que le président te reçoive. Donc il faut sortir en international. Dis-moi, c'est le blanc que vous envoyez de la France qui va jouer une guitare devant le guerrier, qui fait que le guerrier va laisser tomber par là. Le guerrier dit sa maison est détruite, il a faim, il ne va pas à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Même le cachet de Blondie peut nous permettre de construire 5 villages guerriers en géobéton. Vous aussi, arrêtez ça quand même. Tu vois, quand tu vas parler, vous allez dire que oui, c'est de l'aigreur, c'est de tant. On l'a fait pour Babou, on va le faire sur vous. Non, arrêtez ça quand même. Qu'on appelle à se répéter un peu. Est-ce que c'est bien ce que vous faites? C'est pas joli? Ce que je vous dis, je n'ai pas imaginé. Je suis arrivé à Mans, le jeudi 25 à Mans. Moi, j'ai fait un champ de travail avec Blondie. Pendant plus de 15 minutes, on s'est retiré. On a discuté. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content. Après Tiken, j'ai dit à Tiken, je ne suis pas du tout content, je n'ai pas envie qu'on fasse des bénéfices sur la souffrance des Ivoiriens. Il m'a dit, frère, je ne suis au courant de rien. Maman on m'a pris comme ça tant. Comme c'est un garçon, je le connais, il est tellement bien élevé, poli. Et quand je vois les actions qu'il pose sur le terrain, je ne vais pas aller contre. Non, mais je l'ai suivi pour faire des dons, lui tranquille. À Stanford, lui n'avait pas le temps, il dit, il avait tellement faim, pas t'as mangé. Mais tu as faim, tu t'as mangé. Les gens pour qui tu tournes là, ils ont plus faim que toi. Hein. Là, c'est des enfants. Mais je n'ai pas eu le temps de l'attendre parce que moi j'étais responsable, j'avais des courses à Abidjan, pas voulu l'attendre sur Abidjan. Mais tu sais, on n'a qu'à arrêter un peu. C'est de l'argent des Ivoiriens, c'est l'argent, la souffrance des Ivoiriens. Où je suis assis. Donc je préfère, comme j'ai compris maintenant que des gens veulent faire des bénéfices des Ivoiriens, on va se réunir, on va chercher deux certains artistes, ceux qui sont architectes, qui sont maçons, qui sont teints, on va les éduquer, nous on va creuser les... Je ne vais pas parler chanter, faire théâtre pour eux. C'est quand quelqu'un est content que tu fais du théâtre, lui. Préfère aller, on va chercher l'argent, on va construire les maisons, tranquille, ils vont rentrer. De quelle reconnaissance tu parles? Quelqu'un qui a fait, qui n'a pas mangé. Toi, tu mets l'argent en pause, tu dis, il faut laisser tomber. Regarde-moi ça. Mais attends, il se fout des gens de quoi? Avant, ils ont failli se battre dans le rôle pour une affaire de chambre d'hôtel. C'est bien ça? Regardez ce qu'ils mangent. C'est bien ça? Oh, je suis découragé vraiment. C'est-à-dire, je me dis peut-être, soit c'est la faute à la salle, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de management, dans les cours, quand on forme déjà management, on leur dit, ça va encadrer, ça va enseigner, créer l'entreprise, l'évolution. Mais aujourd'hui, le management veut dire quoi? Ça va choisir ses collaborateurs. Il faut que la salle choisisse ses collaborateurs. Sinon, demain, nous sommes mieux placés, on est prêts à lui dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon, là tu as très mal agi. C'est quoi là? N'importe quoi. Non les gars, que tu mets devant moi, tu as envie de parler dans tout ça. Parce que c'est méchant quoi. Il faut enlever la caméra devant moi-même mon frère.